Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, pas d'informations particulières, hormis que demain soir, notez-le, il y a une émission Privilège à partir de 18h20. Pour rappel, l'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, qui vous donne aussi, pendant laquelle j'utilise d'autres outils que le tarot pour pouvoir répondre à vos questions, donc ça apporte des précisions supplémentaires. Vous avez une, comment dirais-je, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Bon, enfin, bref. Vous avez une émission Privilège qui est demain. Oui, vous avez une participation qui est de 19 € pour pouvoir poser votre question. Si vous souhaitez vous inscrire, ne tardez pas, faites-le maintenant parce que, si vous voulez, comme je reçois les questions avant le début de l'émission, ça me permet de les travailler bien en profondeur et de vous apporter le maximum de renseignements. Donc, pour vous inscrire, vous avez deux solutions. La première, c'est simple, c'est le téléphone qui est juste au-dessus du chat. La deuxième, vous allez dans la rubrique « Les programmes », vous descendez un petit peu et vous accédez au formulaire d'inscription de l'émission Privilège. Juste une petite précision, c'est que si vous me posez une question par rapport à quelqu'un et que vous connaissez sa date de naissance, vous me la donnez. Parce que comme ça permet vraiment d'être très complet. Voilà. Allez, c'est parti. Enfin, c'est parti dès que j'aurai les premières questions. Ce sera parti. Suzanne, bonjour. Vous êtes divorcé depuis 4 ans, vous aimeriez rencontrer un homme avec lequel vous vous sentez bien. Est-ce que je vois une rencontre? Allez, regardons au niveau affectif. Ce qui va se passer. Ne soyez pas hésitante. Bon, je comprends, vous allez dire, mais non, je ne suis pas du tout hésitante. Non, parce qu'il y a quand même une sorte d'appréhension. Je pense que ce que vous avez vécu par rapport à votre mari, même si, je dirais, vous êtes doté de personnalité, mais j'ai quand même le sentiment que toute votre vie, vous avez porté sur vos épaules l'environnement. Vous avez été obligé d'assumer pour l'ensemble de votre famille, de l'entourage. Donc, je pense que c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Ensuite, pour moi, il y a un renouveau sur le plan affectif. Effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Il y a l'idée de, quelque part, quelqu'un qui va illuminer votre vie. Moi, je me demande si vous n'avez pas déjà quelqu'un dans le viseur. Même quelqu'un que vous connaissez depuis, quelque part depuis un certain temps. Mais sachez une chose, c'est que pour moi, il y a l'idée d'une rencontre. Pour moi, il y a l'idée vraiment où vous respirez, vous revivez, vous êtes dans une excellente dynamique. Alors, vous me demandez également les circonstances de la rencontre. Je ne peux pas tellement vous parler de circonstances, on n'a pas vraiment des cartes circonstancielles, mais quelque part, il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose d'inattendu dans cette rencontre. Voilà. Alors, c'est une excellente question que vous posez, Fanny, par rapport à l'émission Privilège. Il y a aussi un avantage dans l'émission Privilège, c'est que dès le lendemain matin, vous recevez sur votre boîte mail personnelle, donc pas celle qui est intégrée au site, mais sur la vôtre physiquement, vous recevez le lien qui vous permet d'écouter ou de réécouter la réponse ou les réponses que je vous ai données. Donc, il n'y a aucune obligation à ce que vous soyez présent lors de l'émission Privilège. Pourquoi je demande
que vous soyez présent lors de l'émission quotidienne? Tout simplement, parce que déjà, si votre question est tirée au sort, que vous puissiez le savoir. Et puis deuxièmement, je peux être amené à avoir besoin d'une précision. Donc si vous n'êtes pas là, vous ne pourrez pas me l'apporter et forcément, ça nuira à la réponse que je vous donne. Tandis que dans l'émission Privilège, comme j'ai les questions en amont, si j'ai un petit point que je souhaite éclaircir avec vous, je vous téléphone tout simplement. Allez, question suivante, por favor. Yannick, bonjour. Vous avez décidé d'entamer une procédure de plainte contre le neurochirurgien qui vous a opéré et laissé un fragment de disque sur le nerf sciatique. Non, Yannick, votre question, vous me l'avez posée il y a une semaine, 2 semaines, et vous avez eu la chance d'être tiré au sort. S'il n'y a pas d'éléments supplémentaires, on ne repose pas la question. Vous savez, il y a une... c'est pas que je ne veux pas y répondre, je peux faire les cartes, mais il y a une chose qui est très importante dans le tarot. Le tarot, ce n'est pas un jouet. Le tarot, ce sont des énergies. C'est une aide à la décision. C'est un élément qui nous permet de voir plus clair par rapport à nos questions. Donc, on ne peut pas poser 2 fois, 3 fois, 4 fois la même question parce qu'au bout d'un moment, on ne saura plus quoi dire et puis on va rentrer dans des contradictions. Donc, pour moi, vous pouvez effectivement reposer la question. Par exemple, voilà, vous avez entamé cette procédure, vous avez la date d'échéance, vous avez reçu un courrier vous donnant des informations. Là, on peut reposer la question. Mais si rien n'a bougé, ce n'est pas correct vis-à-vis du tarot. Voilà, c'est un principe, parce qu'autrement, si on recherche, parce que je me souviens de votre tirage qui n'était pas forcément extraordinaire, autrement, ce qu'on fait, on retire les mauvaises cartes, ou on choisit les cartes, et puis on dit tout va bien se passer, tout va être merveilleux. Mais ce n'est pas ça. Voilà, il faut comprendre, voilà, c'est vraiment un point essentiel. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. C'est pour ça que quand vous posez la question à des voyants, à des tarologues, vous dire non, moi, je ne me tire pas les cartes. C'est pas possible de se tirer les cartes. Si, pourquoi c'est pas possible? Vous avez votre jeu de cartes, vous pensez à votre question, vous vous mettez en situation et vous posez les cartes. Après, il faut de l'objectivité. Il ne faut pas vous dire « Ah bah oui, mais de toute façon, je ne suis pas en forme aujourd'hui, alors les cartes étaient mauvaises, ou ceci, ou cela. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important, c'est du respect par rapport à cette iconographie, par rapport à la démarche spirituelle que nous avons. Voilà. Donc, à suivre. Jean-Marc, bonjour. Vous essayez de vendre votre voiture et trouver un véhicule qui vous convient. Tout cela s'avère compliqué. Est-ce que je vois une issue favorable à cette recherche? Alors, voyons cela, Jean-Marc. Il va, je pense, vous falloir de la patience pour, je dirais, entre guillemets, régler ce problème, ou en tout cas, vendre votre voiture, en trouver une qui vous correspond, enfin, telle que vous le souhaitez, parce que c'est très curieux, parce que j'ai l'impression que vous avez des contacts par rapport à votre voiture que vous vendez, mais ça fait très touriste, ceux qui vous contactent, ou ceux qui viennent voir, ou ceux qui... Quelque part, c'est comme si, voilà, ils venaient pour voir, puis c'est tout.
C'est comme si c'était cette dynamique-là. Bon, en revanche, je pense que, voilà, il ne faut pas se focaliser sur cette opération. Hein. Il faut laisser les choses tranquillement se décanter, tranquillement se faire. Et puis, soudainement, voilà, vous allez passer de la pluie au beau temps. Hein. C'est l'image pour vous, c'est pour vous dire que voilà, ça se fera. Et je me demande même si à un moment donné, vous n'allez pas vous dire, bon, ça me fatigue, je vais abandonner ce projet de vendre et garder cette voiture. Et puis soudainement, tout va se faire comme par enchantement. Voilà, donc laissez tranquillement la vie faire son œuvre. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que de toute façon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas juste un sentiment un peu d'agacement qui ressort. Christiane, bonjour. Votre amitié avec Claude va-t-elle se concrétiser par une relation amoureuse en 2016 ? Alors, voyons avec Claude si 2016 va être une année porteuse sentimentalement. Je vous trouve très déstabilisé en ce moment, Christiane. Je vous trouve même perturbé, fatigué, agacé, énervé, en colère. Voilà. Parce que, c'est-à-dire que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui n'est pas non plus un grand actif sur ce plan-là. Donc, si vous voulez que ça se déclenche, je pense qu'il va falloir mettre de l'eau à son moulin. Hein, parce que c'est pas non plus voilà, l'homme qui risque tout, si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affection entre vous, quelque part, une relation qui est très intime, très amicale, très d'échange. Mais pour moi, est-ce que c'est une bonne chose que vous envisagiez une relation avec lui? Ça, c'est une autre question. Pour moi, ce n'est pas forcément l'idée, parce que moi, je sens quand même votre Claude assez perturbé, dans une énergie qui n'est pas non plus extraordinaire à l'heure actuelle. Je le trouve un peu éprouvé, je le trouve fatigué, je le trouve… voilà, il est déstabilisé pour moi. Donc, mais effectivement, il y a du sentiment indéniablement. Voilà. Alors de là à vous dire qu'il y a une relation qui va s'installer l'année prochaine, c'est pas du tout ce qui est… c'est pas du tout ce qu'il y a dans ces cas. On vous demande de la patience. Voilà. Donc, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, Christiane. Colette, bonjour. Vous avez signé le compromis pour la petite maison pour Christelle. Acquisition en début 2016. Va-t-elle l'habiter un jour? Allez, voyons cela. C'est une bonne question. Hein. Vraiment, c'est une bonne question. C'est quand même… Bon, même si
c'est quand même rigolo que Christelle, entre guillemets, ait donné son aval pour acheter une maison comme si elle n'y allait pas y habiter. Vous voyez? Alors, pour moi, aujourd'hui, je vous dirais non, elle ne va pas forcément y habiter. C'est pas l'idée. Alors, non, pardonnez-moi, je vais reformuler ce que je viens de dire. Je pense qu'elle n'y habitera pas à plein temps. Voilà. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça. Alors peut-être que dans un premier temps, elle ne va pas y habiter, hein, par exemple à partir de l'acquisition, et qu'après, elle y viendra. Voilà. Je pense que c'est plus cette dynamique-là. Voilà. Donc il faut prendre en considération la deuxième partie de ma réponse. Christelle, bonjour. Est-ce que je vous trouver une petite maison en location dans l'ouest de la France en décembre, janvier? Allez, voyons cela. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous trouviez une maison. Objectivement, il n'y a rien. La seule chose, c'est… Bon, en même temps, c'est une maison en location. Donc, si vous en avez marre, vous pouvez passer à autre chose très rapidement. Il faut être clair. Donc, c'est vraiment cette idée. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, la maison que vous allez trouver va être une maison d'enfermement. Vous n'allez pas vous sentir forcément bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme on n'est pas sur un achat, c'est pas un souci parce que voilà, vous n'êtes pas bien à un endroit, vous dites ok, j'y reste un mois et puis ensuite j'essaie de trouver autre chose qui me convienne mieux. Mais c'est pas aussi simple que cela de trouver une maison. Ça me paraît curieux d'ailleurs d'avoir des difficultés à trouver. Vous allez peut-être hésiter effectivement entre deux maisons qui vont se présenter à vous. Je verrais quand même plutôt une maison ancienne, quelque chose de rustique, quelque chose qui a quand même une certaine vie pour moi. Voilà. Et je pense que l'hésitation va être entre du moderne et de l'ancien. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce qu'il en est du projet de création d'une boucherie en Martinique? Allez. Voyons ce projet de boucherie. Mais je pense que les choses ne se passent pas exactement comme cela était prévu initialement. Première chose. Deuxième chose, il y a toujours cette envie. Troisième chose, j'ai l'impression qu'il y a un accord qui ressort de ces cartes, qui va quelque part
par rapport à, on va dire, par rapport au début du projet et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de nombreux changements, comme si on changeait de fusil d'épaule, hein, pas l'idée de passer d'une boucherie à une poissonnerie ou à une fromagerie, hein, mais c'est quelque part on va peut-être réviser les positions, ou en tout cas l'objectif que l'on s'était fait, que l'on s'était défini. Mais pour moi, il y a l'idée d'offre, il y a l'idée d'accord, il y a l'idée effectivement de renouvellement, mais je pense que il y a peut-être eu une action qui avait été menée et qui a échoué à la dernière minute, pour X raisons, mais comme si ça, quelque part, ça repartait pour moi. Hein, il est vrai que je pense que ça va vraiment dans la bonne direction, mais pas comme vous l'imaginiez. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, moi je pense qu'il y a quand même une concrétisation hein, quand je vois ces cartes-là. Donc je comprends que la banque ne suit pas, c'est vraiment ces impondérables, ces situations qui fait que les choses ne se sont pas faites comme on le pensait initialement. Mais bon, allez, il faut continuer. Vous savez, les banques sont faites pour ne prendre aucun risque. C'est-à-dire qu'elles vous prêtent de l'argent, mais il faut que vous ayez cet argent pour qu'elles puissent vous le prêter. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Moi, ça me rappelle mes débuts où pour avoir des solutions de paiement en ligne, on me regardait avec des gros yeux. On me disait, ah bah non, c'est pas possible, bah non, voilà, parce que votre activité, parce que ceci, parce que cela, et tatati, et tatata, et voilà. Au final, j'ai réussi à l'avoir, mais ça a été compliqué. Donc il faut toujours être persévérant. Comme il est dit dans le Yiking, la persévérance est avantageuse. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Aude, bonjour. Vous avez rencontré par Internet Nicolas. Est-ce que cela est positif ? Allez, voyons avec Nicolas. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a une curiosité dans ce tirage. C'est que j'ai l'impression que vous êtes assez complémentaires l'un avec l'autre. Donc ça, je dirais c'est le point positif. Le deuxième point, c'est que je vois beaucoup de personnages dans ce jeu. Donc, la première interrogation, c'est est-ce qu'il n'y a pas des questions avec une ex, de mariage, ou en cours de divorce, ou vous voyez, une situation qui mérite d'être éclaircie. Pour l'instant, moi je vais vous dire, il faut prendre les choses comme elles viennent. Je ne suis pas sûr que ce monsieur ait envie de s'investir. Je pense également qu'il y a des choses que vous ne sentez pas. Vous voyez, je ne vous trouve pas non plus dans un... Pourtant, vous êtes une affective. Hein. Vous êtes quelqu'un, voilà, les sentiments sont très importants chez vous. Vous n'êtes pas quelqu'un... vous n'êtes pas vous êtes très très loin d'être froide dans vos sentiments. Vous êtes quelqu'un... Après que vous soyez méfiante, c'est une autre chose. Et j'ai le sentiment que vous pensez qu'il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas. Voilà. Donc, pour moi, il faut quand même garder son quant à soi. Il ne faut pas se jeter dans le bain comme ça sans regarder ce qui se passe. Je pense également qu'il peut y avoir une bonne complémentarité. Alors, les cartes ne sont pas
négative, mais j'ai une espèce de sentiment. Vous savez, quand j'y fais très attention à ce sentiment, des choses qui me viennent comme ça, c'est un petit ressenti, il y a quelque chose qui me crispe. Alors, est-ce que ce monsieur, il n'a pas justement envie de reconstruire d'une manière classique? Est-ce qu'il a... Il y a quelque chose qui me chagrine. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous enflammer. Donc, à suivre. Voilà, vous le rencontrez, vous voyez comment ça avance, et puis vous me reposerez la question pour qu'on aille un petit peu plus loin. Mais il y a un truc comme ça qui me chafouine. Véronique, bonjour. Ça fait des années que votre fils Marc-David ne vous parle plus. Vous n'avez pas la même vision de la vie. Il a un fort caractère. En plus, il pourrait vous reparler, mais apparemment, c'est sa copine qui l'empêche de vous voir. Eh bien, écoutez, on va voir s'il y a un dialogue entre votre fils et vous. Je trouve que c'est une bonne idée que vous avez, indéniablement. Indéniablement. La seule chose, c'est que je pense que ce n'est pas le moment. Je pense que c'est trop tôt. Je pense que ce n'est pas là où il faut justement entamer cette démarche. Il va falloir attendre, pour moi, pour que, quelque part, ça ait un écho. Parce que là, vous risquez de recevoir qu'une chose, c'est de l'agressivité de lui, de sa part. Donc, donnez du temps au temps. Ça me paraît être le meilleur conseil, mais pour moi, effectivement, la roue tourne et vous arriverez à discuter avec lui. Mais patience. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.